la philosophie, c'est de la spiritualité qui s'est psychologisée. Puis c'est un vrai marché aux puces. Parce que, bon, là, on regarde là, les stoïciens, eux autres, c'est telle patente, là, les épicuriens, c'est l'autre patente, puis tout et son contraire, la philosophie. C'est tout et son contraire. Donc, on le voit que c'est pas concret au fond. Puis, quelqu'un qui va étudier la philosophie, c'est quelqu'un qui accumule quelque chose. C'est pas créatif. Le fondateur d'une philosophie, c'est quelqu'un de créatif, il apporte quelque chose. Mais quelqu'un qui va étudier à l'université de la philosophie, puis qui revomit tout comme un perroquet sur ses pages, puis que finalement, lui, ce qu'il voit, lui, ça reste ce qui était un philosophe, il voit par lui-même. C'était pas censé devenir de la mémoire, la philosophie, mais c'était de la spiritualité qui se psychologisait, qui se densifiait. Puis ça a été nécessaire pour au niveau des civilisations, pour que ça se civilise. Là. C'est des forces de régulation des collectifs, mais Chris, c'est pas individuel, la philosophie. C'est plus quelque chose de... Un philosophe, c'est individuel. Des philosophes vivants, je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup. La plupart, c'est des disques durs qui contiennent de la mémoire, et puis leur ego, par subjectivité, va avoir de l'opinion puis du classement à propos de cette mémoire-là, puis ça, c'est de la personnalité. C'est pas réel, puis ça peut pas servir concrètement parce que ça peut servir, oui, concrètement, mais je parle au niveau là, de quelqu'un là, qui pense que en adoptant le mode de vie des cyniques, puis en vivant dans la rue, puis en quémandant sa nourriture, puis en ayant une attitude totalement... Ça va le servir, oui, parce qu'il y a cette expérience-là à faire, mais ça le dessert en même temps. Puis finalement, c'est de l'expérimental, c'est toujours de l'expérimental. L'être humain est géré à travers de la mémoire, à travers les forces collectives qui viennent protéger l'individu de lui-même, en plus que ça protège le collectif des individus. Parce que dès que quelqu'un pense réellement par lui-même, on voit les forces du collectif tout de suite se lever puis devenir agressive. Là. Il y a de la gestion qui veut se faire, il y a de la régulation qui veut se faire. Et ce qui était les philosophies classiques est devenu, parce qu'il y avait quelque chose, des fois c'était fulgurant, là, ce que certains philosophes ont vu, au point où ça a traversé les millénaires, mais c'est devenu de la connaissance. C'est devenu de la connaissance, de la théorique. C'est de, Mhm. c'est comme dès qu'une forme est enregistrée dans le mémoriel, si l'essence qu'il y avait dedans va s'atténuer avec le temps, ça va se corrompre avec le temps, ça va se dégrader avec le temps. Puis là, c'est là qu'il y a des gens qui vont dire, ben, il y a de nouveau que ce qui a été oublié. Ça, ce n'est des choses que j'ai entendues souvent de des gens qui étaient en philosophie. Il y a de nouveau que ce qui a été oublié. Ils se rendent pas compte, là, d'à quel point ce qu'ils disent a aucun sens. Ils sont dans de la mémoire. Il n'y a aucune créativité là-dedans. Puis, ils sont coupés de leur propre lumière pour se protéger par des formes enregistrées. Puis, c'est ça de la philosophie. Puis même la psychologie est née de la philosophie, là. Si on pense à des gens comme Bergson, Jung, puis au fond, c'était des philosophes, mais qui ont ça a engendré, même un peu avant Bergson, ce qu'on a appelé le courant psychologique. Parce que la philosophie est censée être le siège de toutes les connaissances humaines. Puis donc la psychologie vient de la philosophie. Mais il reste que ça, c'est encore la même chose, c'est encore des forces spirituelles qui se psychologisent, qui se densifient, qui se concrétisent, puis elles vont avoir rempli leur rôle, leur jour, le jour où on va se rendre compte que c'est le temps de sortir les vidanges, de sortir les poubelles. Ouais, donc, autrement dit, par rapport à la philosophie, c'est que c'est de l'accumulation de formes. Quelqu'un qui suit un cours de philosophie, c'est qu'il se gargarise de formes extérieures à lui, donc, quelque part, il n'est pas créatif, puis il développe rien de nouveau. Il Ben régurgite des non, formes anciennes. au lieu d'être un inventeur, il devient un bricoleur. Puis c'est là que c'est pas réel. Ça peut pas. Puis là, on voit là, les vieilles forces qui se réactualisent à travers des nouvelles formes, mais c'est les mêmes choses qui reviennent, puis qui reviennent. C'est comme
le débat qu'il peut y avoir entre créationnistes puis les évolutionnistes, entre les gens religieux puis les gens qui ont ils sont des scientifiques positivistes, là, le positivisme au sens qu'il y avait au 19e siècle, là, qui ont une vision mécanique des choses. Ben, au fond, c'est une vieille forme qui s'attaque à des nouvelles formes, mais c'est les mêmes forces. C'est l'évolutionnisme darwinien, puis le créationnisme des religions abrahamiques est aussi limité l'un que l'autre. C'est le réel est au-delà de ces formes-là. Ça évolue, puis c'est intelligent. C'est tout. Puis il n'y a pas de conflit à avoir, mais c'est un mouvement à travers des vieilles forces, à travers des nouvelles formes qui s'entrechoquent. Mais la plupart un scientifique là, qui défend le darwinisme comme une réalité oublie que l'évolution de Darwin est une théorie. Il en fait une croyance, il en fait une doctrine, il en fait de la mémoire, il en fait. Puis les débats sont animés, il y a de l'émotivité, ça se crie après. Des fois, ça vient presque au coup de poing. Donc, je le vois, là, les vieilles forces qui ont engendré les guerres de religion qui se transfèrent dans la science, et puis je le vois, le mouvement. C'est la science est une religion psychologique. Actuellement, là, c'est pas pour rien que des grandes découvertes se font par accident, parce qu'il faut que ce qui est en dehors de la mémoire intervienne. Puis là, ça crée ce qu'ils appellent des accidents, des addons. Ils ont des fulgurances, ils voient quelque chose d'un coup. Les scientifiques, avec la méthode de Descartes, par exemple, ils peuvent contre-vérifier, puis vérifier, mais ça reste du linéaire qui n'est pas créatif. Il devrait servir à réajuster, à vérifier ce qui est arrivé par le créatif. Mais si la science reste doctrinale, mémorielle, et puis ça vient retarder l'évolution de l'humanité, mais d'un autre côté, c'est possiblement pour l'humanité est protégée de ses propres forces à travers la mémoire. C'est de la régulation. Donc, autrement dit, à quelque part, il y a des forces qui veulent pas non plus que l'humanité se développe trop rapidement. Ben, ça va s'autodétruire, ça se développe trop, ça serait pas ajusté. OK, dans le sens que il faut qu'il y ait des nouvelles choses qui soient amenées, mais pas trop vite pour pas que tous les systèmes s'écroulent. Ben non, parce que les individus qui composent les collectifs, la majorité, ont pas les corps pour recevoir l'information. Et ça va créer des mouvements complètement. Ça créerait beaucoup plus ça créerait des problèmes sociaux. Ben, dès que la science amène de nouveaux éléments, vous avez les religieux qui réagissent, ils ont peur. C'est de, Ils ont peur, c'est certain qu'ils ont peur parce que ces forces-là viennent balayer les anciens. Puis ça se défend. La mémoire, ça va se défendre, ça cherche à se réactualiser tout le temps. Mais si demain matin, certaines choses sont sues par la majorité, il y en a qui ne pourront pas l'assimiler, ils vont capoter. On n'a pas les moyens au niveau des sociétés d'entretenir autant d'aliénés mentaux, des gens qui ne supportent pas ces choses-là, qui ne sont pas capables de l'intégrer, puis qui, pour se protéger, vont se réfugier dans du délire. Donc, On peut- autrement dit, si du jour au lendemain, par exemple, des extraterrestres débarquaient publiquement là, de différents endroits sur la Terre, avec l'état qu'on a présent, toi, est-ce que tu penses que les gens sombreraient dans la folie? Ben oui, il y a les gens là, qui sont extrêmement religieux, ils vont tout de suite penser que c'est des démons qui se matérialisent, que c'est la fin des temps, puis que c'est les forces sataniques qui donnent le dernier assaut. Puis là, eux autres, ils vont se mettre à être agressifs. Ils vont dire, moi, je suis avec la milice céleste de Saint-Michel-Archange, puis je le sais que ça, c'est des démons parce que ça a été prédit dans les écrits anciens. Puis pour quelqu'un qui est dans la religion, les extraterrestres, ce sont des démons, c'est-à-dire des anges déchus qui se matérialisent pour faire la guerre à l'humanité. C'est tellement polarisé, c'est tellement manichéen, c'est tellement pas intelligent, mais c'est tellement fort émotivement, c'est tellement fort que les gens, ils vont... si des extraterrestres arrivent demain matin, il va y avoir des chrétiens fondamentalistes puis des gens d'autres religions qui vont vouloir les faire sauter. Ils vont aller
Les extraterrestres sont en danger, puis les gens eux-mêmes sont en danger. Oui, c'est Puis, sûr qu'il y a des gens qui risquent de réagir ainsi, mais en même temps, il y a d'autres personnes qui risquent d'être fascinées par les extraterrestres, puis même vouloir leur construire une ambassade, là, donc... ben oui, là, ça va être des nouveaux dieux, ce qui est encore pire que de les voir comme des démons. C'est encore plus dangereux. Donc, autrement dit, tant qu'on reste dans le mental polarisé, que ce soit de les voir comme des démons ou des dieux, l'être humain, il est pas libre là-dedans, là. Ben, c'est pour ça qu'au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'univers local, supposément qu'il y a une quarantaine. Je peux comprendre pourquoi. C'est pour protéger. On est en vase clos parce que c'est trop fragile encore. S'ils nous sortent de l'incubateur tout de suite, le fœtus va mourir, va sécher. On est en vase clos pour nous protéger de la réalité. Puis c'est correct. Si ces êtres-là sont intelligents, ils vont rester loin longtemps. Ils vont faire des clins d'œil, c'est tout. OK. Sinon, toi, qu'est-ce que tu penses du fait que depuis le siècle dernier, progressivement, on nous amène de l'information sur la place publique, comme par exemple qu'il pourrait y avoir de la vie sur d'autres planètes, et que de plus en plus, ils découvrent des exoplanètes à la Terre qui peuvent potentiellement abriter la vie, à quelque part, on dirait qu'on prépare le terrain à la venue éventuelle d'extraterrestres ou d'un contact. Ben, l'être humain, il le souhaite, ça. Puis comme la science a quelque chose d'une religion psychologique, ils vont se créer des sauveurs. Ils vont se créer des êtres, quelque chose qui vient de l'extérieur pour apporter à l'humanité. Puis, mais d'un autre côté, possiblement qu'il y a des êtres extérieurs qui ont des corps matériels qui sont très avancés. Et puis, possiblement que collectivement, instinctivement, il y a des choses qui sont sues, mais ça passe par l'intuition. Mais il reste que ça fait partie d'une préparation. Est-ce qu'on n'est pas prêt à apprendre là? Peut-être qu'on va être prêt, puis que ça fait partie du processus qui fait que dans quelques siècles, peut-être moins, là, ça va pouvoir arriver sans qu'il y ait des gros problèmes.